Dieu est le 14 juillet. L'abomination de la Révolution, les péchés de l'Église. Message de notre Dieu Yahuwah, donné à sa prophétesse Colette Ruot. 17 juillet 2017. Tout d'abord, je tiens à apporter une précision. Lorsque je dis qu'on a osé couper la tête du roi, c'est qu'il a été exécuté sans véritable jugement. On l'a assassiné, on a torturé sa famille et la monarchie a été remplacée par la République. Bien qu'il y ait eu des tentatives de retour à la monarchie, la République a perduré. Si on tranchait la tête des rois en Angleterre, par exemple, ces rois avaient des procès, et c'était une habitude chez eux. Mais la monarchie restait en place. Et cela n'amenait pas une fête comme en France où on célèbre un meurtre. Le roi a eu la tête décapitée à la guillotine comme un simple truand. En France, les motivations étaient différentes. On ne voulait plus de Dieu. C'est cette pensée-là que le Seigneur veut faire transparaître à travers ce message. Je fais cette mise au point pour éviter à tous les esprits incrédules ou disputeurs de batailles de mots de débattre en vain. Que chacun juge avec le Saint-Esprit. J'ai eu l'image d'une femme, la poitrine nue, portée par des hommes qui marchaient dans du sang. C'est une image de la Révolution française, et le sang qui coule et qui est foulé par les hommes, c'est le sang qui va encore être versé sur la France. Dieu me montrait que des croyants fêtaient le 14 juillet, la Révolution. Dieu n'approuve pas de tels comportements. Ceux qui font la fête donnent du crédit au diable pour le mal qui a été fait à la France lors de la Révolution. La tête du roi a été coupée. En ce temps-là, ils pensaient couper la tête de Dieu. Plus d'autorité sur eux, sans roi, sans Dieu. Dieu me rappelle que la France est le seul pays qui ait osé couper la tête de son roi publiquement, de l'autorité qui gouvernait. Pour les détracteurs que les mots « seul pays » dérangent, car il y a eu aussi Alexandre II en Russie, mais lui a été assassiné par des terroristes lors d'un attentat et non pas exécuté par un peuple sur la place publique. Voilà pourquoi Dieu dit cette phrase. Le Seigneur me ramenait au temps où les Hébreux ne voulaient plus être gouvernés par lui, mais ils voulaient un roi. Il leur a donné, mais il a dit qu'il subirait les conséquences de ce choix. Mais malgré tout, le roi restait une autorité sur le peuple et Dieu acceptait. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi qui gouverne, mais des hommes qui gouvernent les pays, les nations, et les seigneurs n'approuvent pas tous ces hommes qui se font rois sans en être et qui avilissent les pays. Et pour la France, avoir osé couper la tête d'un roi a apporté les jugements qui n'ont cessé d'arriver depuis. Il y a eu plusieurs guerres, le royaume de France est devenu une république. Mini-révolution, l'islam qui s'installe sera une verge dans la main de Dieu pour son peuple, et Dieu me montrait une parole qui s'accomplit. L'islam est ivre du sang des justes. À chaque fois qu'il tue un chrétien, cette parole ivre du sang des justes se réalise. Il y a des troubles, des désordres, sans cesse et pas de solution de ceux qui gouvernent. L'antisémitisme est à son comble en France et se propage partout. Il y a des pays qui regardent la France et la prennent comme modèle, s'en inspirent et pourtant aux yeux de Dieu, le péché ne cesse de croître aussi bien en dehors qu'au-dedans de son Église. De plus en plus, le mal est nommé bien, le bien mal,
dans l'Église, le profane se mêle au sacré. On ne donne plus au péché son nom. L'injuste est honoré, le juste rejeté. On ne s'occupe plus de la veuve et de l'orphelin. Au sein même de l'assemblée des croyants, Dieu voit tout ça. Les péchés abondent et l'Église ne s'en porte pas plus mal. Les péchés du monde entrent dans les assemblées, mais elle s'en accommode. Elle veut vivre comme le monde, sans autorité, sans Dieu à sa tête, sans Jésus, la tête, le chef de l'Église. Comme les Hébreux qui voulaient un roi pour vivre comme les autres nations. Et au travers de l'histoire et l'accumulation des péchés, on sait ce qu'ils ont subi. Le Seigneur me montrait qu'il en est de même pour l'Église. Un autre genre de révolution arrive et le sang va encore couler. Jusqu'à quand supporterons-nous cela? Jusqu'à quand tenterons-nous Dieu? Le Seigneur me montrait ce que nous avions besoin aujourd'hui. Le seul message dont ont besoin les croyants, c'est « Revenez à Dieu, abandonnez vos péchés, repentez-vous sincèrement. Sortez du monde, quittez la Babylone. Croyez aux commandements et obéissez aux Écritures. Priez pour Israël, ne les maudissez pas par vos paroles ou en soutenant des hommes et des femmes qui travaillent contre ce peuple. N'ayez pas d'indigents parmi vos frères et sœurs. Mettez en pratique l'amour réellement, pas en parole, mais en acte. Aimez-vous les uns les autres. Sanctifiez-vous si vous voulez voir le Seigneur. Abandonnez votre religion, vos idoles pour revenir à une véritable communion avec le Seigneur. Consommez les fruits de l'Esprit Saint sans cesse en les mettant en pratique dans votre vie et avec les autres. Je me voyais physiquement en train de manger ces bons fruits et avec le bien que cela me procurait, je pouvais aider mes frères et sœurs. N'honorez plus les fêtes du monde, mais honorez celles de l'Éternel. Cette fête de la Révolution du 14 juillet est une abomination aux yeux de Dieu. C'est la fête de meurtre, d'assassinat, de spoliation, d'épuration, d'impudicité, de toutes sortes d'exactions qui ont été commises au nom de cette soi-disant liberté. Ayez du discernement, n'acceptez plus tout ce qui vient du monde et donc du diable, ni de soi-disant frères et sœurs qui disent vous enseigner des vérités, aussi bien dans l'Église qu'en dehors, par des livres qui sont souvent des instruments de cupidité et de faux enseignements, par Internet où des choses sont données sans discernement, sans l'esprit, et qui troublent les plus faibles, qui tournent d'un site à un blog sans faire de vérification avec les Écritures, et qui conduisent à accepter de fausses vérités agréables au cœur, mais en désaccord avec la vérité de Dieu. S'il y a dans les messages qu'on vous distille une grande part de vérité et un mensonge ou une erreur, le message doit être considéré comme non sain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un mensonge, une demi-vérité, une erreur dans le message, et le message est pollué par le diable. Discernez ce qui vient réellement de Dieu sans ajouter foi à tout esprit. On ne supprime pas une autorité, un roi, par cupidité, par amour du pouvoir, par haine de Dieu, en avilissant un peuple sans qu'un jugement de Dieu ne tombe. Et la France a malheureusement réuni tous les critères pour que les jugements continuent avec plus d'intensité à cause des péchés de l'Église et de la nation. Le Seigneur me disait, ils ont faim et ne sont pas rassasiés. C'est dû à leur insoumission, et ils se disent peuple de Dieu, mais ils n'obéissent plus.
Ils agissent selon ce que leur cœur désire, et non selon ma volonté. Voilà ce que le Seigneur Dieu veut dire à son peuple. Le monde est déjà jugé. C'est à vous, croyants, que Dieu s'adresse aujourd'hui.